Julia de Funès, Oui. moi, en la préparant, je me suis rendu compte à quel point ça touchait à des choses, mais qui dépassent en fait largement le cadre du travail. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, j'ai l'impression que le télétravail, non pas remet en cause le travail, mais il la remet à sa place. Je ne sais pas comment traduire il les change choses. le sens du travail. Il y avait déjà un changement de paradigme sur le sens du travail avant la période Covid, mais le télétravail accentue ce changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il domestique le travail. Le travail n'est plus un lieu, ça devient un moment, une activité certes la plus importante dans la journée, mais c'est une activité parmi d'autres, ce qui fait que le travail perd de son prestige d'une certaine façon, et la vie reprend le dessus sur le travail. La vie n'est pas simplement ce qui reste une fois qu'on a fini de bosser. Mais c'est pas du tout dévaluant pour le travail de dire ça. Le fait Vous êtes sûr ? Ah oui, sûr. Parce que, je vais vous convaincre. Parce que le travail n'est pas une finalité en soi. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Je vais raisonner en termes générationnels, ce qui est jamais juste. Il faudrait nuancer. Mais en gros, pour ma génération, j'ai 40 ans et les précédentes, le travail pouvait clairement être une finalité en soi. On réussissait sa vie, on avait une belle carrière, ça justifiait l'existence. Là, le travail a complètement changé. C'est un moyen au service de la vie, justement. Le fait que la vie reprenne le dessus sur le travail à cause du télétravail, lui redonne tout son sens, c'est-à-dire celui d'un moyen au service de l'existence. Quand vous demandez aux jeunes de 25 ans, 30 ans pourquoi ils travaillent, c'est pour s'éclater, s'épanouir ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment un moyen au service de l'existence. Et nous, on a eu une tendance, je dis nous, c'est trop global, mais à considérer le sens comme une finalité en soi. Mais travailler pour travailler n'a aucun sens. Si vous faites des émissions qui ont un sens, c'est parce que vous allez informer les gens, vous avez une identité sociale, vous rencontrez des gens formidables, etc. Mais c'est pas le travail en soi n'a pas de sens. Travailler pour travailler, manger pour travailler, courir pour courir. Dès qu'on est dans une activité pour une activité, c'est insensé. Vous ne trouvez pas bizarre quand même qu'on nous déconnecte dans la vie réelle pour nous reconnecter dans la vie virtuelle à la maison ? Il y a quand même quelque chose de particulier, non ? Je suis même pas sûre d'avoir compris le... Vous pouvez reprendre. On nous a déconnectés du travail physique avec le télétravail pour nous reconnecter dans la vie virtuelle, c'est-à-dire avec un écran à la maison. La vie réelle. Et on appelle ça le travail. Mais non, parce que le télétravail nous reconnecte avec la vie réelle. On est avec le poulet qui cuit, le frigo, les enfants. Alors là, je parle de confinement. Il y a le télétravail confiné et le télétravail hors confinement. Et ce serait une erreur de juger l'existence du télétravail à partir de la circonstance du confinement. Jean-Emmanuel Ray, que me dit le spécialiste du droit du travail, le professeur que vous êtes sur ces questions ? Alors vous êtes d'un enthousiasme, semble-t-il, inouï. Non, d'abord, il faut être enthousiaste parce que les temps ne s'y prêtent pas. Et donc, c'est bien de parler en un mot. C'est fondamental. Il y a peu de sujets qui peuvent être gagnants, gagnants, gagnants. Et pourquoi c'en est un ? Oui, c'en est un. Expliquez-moi pour ça, gagnant. Alors, faites-moi le triangle des trois gagnants. Trois parties, ce qui est quand même pour moi une espèce d'hérésie. Oui, mais vous allez très bien y arriver. Premièrement, les jeunes générations dont parlait Julia de Funès, elles sont très attachées, moi je les vois tous les jours, d'accord ? Elles sont très attachées à transition écologique, etc. Et donc là, si on ne descend pas trop dans le détail, en termes de gains écologiques, le télétravail rassemble. Ça c'est bien, c'est pas tous les jours qu'il y a un Pourquoi ? Parce qu'on passe pas 1h30 dans les transports ? Oui, et puis en termes de fatigue... Ce qui est vrai à Paris n'est pas vrai à Montmorillon. Non, à Montmorillon, on prenait sa voiture pour venir travailler. Donc là, en termes de temps de transport, ça fait de toute façon moins de pollution. D'accord. Côté salarié, et c'est ça le grand changement qu'on vient d'aborder, c'est quand vous passez, je vous rappelle qu'en principe, on passe plus de temps avec ses collègues qu'avec son conjoint. Et donc, ça imprime quelque part. En un mot, l'entreprise a une place centrale. C'est peut-être ça qui sauve le couple. Donc... Oui, non, je parlais réveillé. Je parlais réveillé. Ah, pardon. Je parlais réveillé. Donc, grosso modo, la place de l'entreprise était absolument majoritaire, à la fois en temps et en fréquentation. Bon. Là, grosso modo, on a retrouvé ses enfants, on a retrouvé parfois son conjoint. Et c'est pour ça que je partage cet avis. Si on passe au télétravail à 3 ou 4 jours par semaine, c'est pas emporter son ordi à la maison. Ça va changer radicalement les rapports par rapport à l'entreprise et par rapport à la famille. Et puis troisièmement, pour l'entreprise, c'est clair qu'on va en parler évidemment, parce que là, ce qu'il faut éviter avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est la guerre des coûts. Là, on voit se déclencher un truc, les salariés demandent la prise en charge de coûts, de mètres carrés, et ça peut faire, en termes très vulgaires, foirer le télétravail. Et ça serait extrêmement regrettable. À quoi faites-vous allusion, pour être plus précis, excusez-moi ? C'est que la grande différence entre mars-avril et aujourd'hui, c'est qu'en mars-avril, on était tous alignés, confinement, et grosso modo, on n'avait pas de point existentiel. Vous me dites, je suis chez moi, mais j'ai plein de revendications. Oui, mais les revendications ne vont pas s'arrêter parce que je suis chez moi. Oui, en 2 mots. Avant, il y avait 23 télétravailleurs qui étaient tous en forfait jour. Donc, des cadres. Il ne leur venait pas à l'esprit de demander le remboursement des mètres carrés, du chauffage. Ah oui, c'est ça. Donc, pardonnez-moi, j'utilise ma chaise à 70% pour faire du boulot. Voilà. Donc, je demande à Dominique Carlac de me la payer, en tout cas de participer. Et les 30% où je prends mon petit déjeuner et je fais mon Scrabble, où je regarde la télévision, ne vont pas être pris en charge. Là, ça va être compliqué, vous avez raison. Ça va être extrêmement compliqué, parce qu'à ce moment, je peux vous mettre en l'assurance responsabilité civile, etc. Enfin, ça peut être un nid d'embrouille. Et ça peut tuer le développement du télétravail. Le sujet est
formidable. Dominique Carlac. En fait, avant de nous demander le paiement de la chaise qui va bien, ce dont on se rend compte après 8 mois de télétravail, d'abord forcé, puis organisé et maintenant négocié, c'est deux choses. C'est qu'en effet, le télétravail rassemble et rassemble peut-être davantage la cohésion du groupe de travail. C'est-à-dire que jamais... Alors, je prends à l'échelle de mon entreprise, mais c'est partagé avec beaucoup d'entreprises. Jamais on a eu autant de moments de cohésion à distance, de moments où on dit, finalement, on faisait une réunion globale d'entreprise pour faire un état des lieux de comment ça va les affaires. On en fait plutôt une fois par semaine. Et puis, il y a plein de petits groupes qui s'animent avec plein d'applications qui font que les gens se retrouvent beaucoup plus qu'avant ils ne se retrouvaient. Donc ça, c'est un point important. En effet, le télétravail rassemble. Pour autant, le grand révélateur de ce télétravail sur cette longue période, c'est quoi? C'est que le travail, le lieu de travail et l'entreprise est un vrai lieu d'épanouissement et qui manque aux salariés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler 5 jours sur 5 parce que les salariés, y compris les jeunes générations, sont contents de revenir au bureau pour se voir. C'est un vrai lieu d'épanouissement qui nous sort finalement de la maison ou d'autres activités sociales. Juste une question avant de donner la parole à Julia de Funès. Lorsque je vous parle à travers un écran, est-ce que je vous parle, comme je suis en train de le faire en ce moment, en vous regardant dans les yeux, puisque nous sommes en train de travailler, vous et moi. Je présente une émission de télévision et vous êtes venus y participer. Vous comprenez ma question? Je comprends votre question à 100%. Ou est-ce que je parle à un écran ou je parle à Dominique Carlac? Oui et non, vous me parlez. C'est-à-dire, oui, en effet, vous parlez à un écran. Donc, ça, finalement, ça enlève de la chair, ça enlève de la relation humaine. Pour autant, du coup, la nature de la communication a changé. On est obligé d'aller sur de la transparence accentuée, en disant comment tu vas, quels sont les chiffres. Donc, on se parle plus, mais à travers un écran. Vous êtes en train de me dire qu'on est plus efficace d'une certaine façon. Oui, Julia de Funès. Et c'est lié d'ailleurs. L'interaction appauvrie à travers l'écran, forcément, rend les relations réelles, le présentiel, beaucoup plus fructueux d'une certaine façon, et ça corrobore ce que vous dites. Souvent, on entendait avant la période confinée, le télétravail empêche le travail collectif. C'est un des forts contre-arguments au télétravail, qui pour moi est pulvérisable en quelques arguments. Un, effectivement, on télétravaille pas 5 jours sur 5, donc il y a des moments de cohésion et de regroupement. Deuxièmement, vous avez vu comment ça se passe en présentiel. Les gens ne se parlent pas forcément dans les open space et les flex office. Au contraire, ça dénature les choses, ça aseptise les choses et on préfère s'envoyer un mail à 1,50 m de distance, ce qui fait qu'on se retrouve en télétravail, en présentiel. Si, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Un bureau vide, s'il y en a un. Et enfin, il y a des études là-dessus. Mais bien sûr, mais il suffit d'aller dans des open space pour voir où vous regardez, vous ouvrez les yeux, pas besoin d'études, vous voyez comment ça se passe. On est journalistes, c'est différent, on aime la communication physique. Alors pas dans les rédactions de journalistes. Le fait de distancer et de virtualiser les relations via le télétravail rendre les relations réelles beaucoup plus attendues et désirées. C'est une loi humaine assez basique. Quand vous passez vos vacances avec vos amis, vous êtes un peu déçus, vous préférez dîner avec eux 2-3 fois de temps en temps parce qu'il y a une sorte d'usure de présence habituelle. J'adore mes amis. Vous avez une drôle d'amis. Quand on retrouve ses collègues et ses collaborateurs, mais si, je les adore, mais justement, quand on retrouve ses collaborateurs, on se dit il y a 15 jours ou 2 ou 3 par semaine, c'est beaucoup plus intense que le fait de se dire on est 8 heures par jour à côté d'eux, etc. Donc pas du tout. Le collectif, pour moi, c'est pas un contre-argument au télétravail.